Au vu des enjeux nationaux qui encouragent les élèves de baccalauréat professionnel à poursuivre leurs études en BTS et suite à l'appel à projet des institutions académiques, nous avons choisi de mettre en place un dispositif intitulé Cordée de la réussite. L'objectif est de donner la chance à nos élèves de baccalauréat professionnel, titulaires d'un baccalauréat professionnel, de poursuivre en formation post-baccalauréat. Nous avons rapidement constaté que les élèves issus de baccalauréat professionnel qui avaient suivi ce dispositif Cordée de la réussite et qui ont suivi un cursus de type BTS, 80% de ces jeunes réussissent leur BTS. Quelles sont les démarches que vous avez réalisées pour mettre en place le dispositif Cordée de la réussite ? Pour mettre en place le dispositif Cordée de la réussite, nous avons répondu à un appel à projet du rectorat. Donc il y avait un dossier à construire. Dans ce dossier, nous devions donc inclure donc la nature des modules, le nombre d'heures dont on avait besoin, la répartition des différents modules donc sur les 3 ans, sur l'année de première, de terminale et la première année de BTS, ainsi que les partenariats avec les établissements et ensuite donc mettre un bilan de l'année précédente de façon à voir le nombre d'heures qu'on aurait pu obtenir pour ces modules. Et ensuite, il fallait donc attendre la réponse du rectorat. Jusqu'à présent, nous avons eu tous les ans une réponse positive. Et ensuite, donc, une fois obtenu cette réponse qu'on a pour, je pense, du mois de juillet pour l'année suivante, nous organisons après en interne, donc au niveau du réseau, l'organisation, modules, professeurs, etc. Donc, pour mettre en place ce dispositif, nous avons tout d'abord construit différents modules d'enseignement. C'est pour construire ces modules, on a pris en compte l'origine scolaire des élèves. Quand je parle d'origine scolaire, je fais référence à l'origine du baccalauréat. Si nous avions des élèves de bac pro commerce, nous avons créé des contextes professionnels adaptés aux métiers qui visaient. Par exemple, pour un bac pro commerce, nous avons utilisé des contextes professionnels qui tournaient autour du e-commerce. Si nous avions des élèves qui voulaient faire par exemple un BTS tourisme qui venaient de bac pro ARCU, nous avons mis en place des contextes professionnels dans les enseignements, dans les modules qui tournent autour du tourisme. Pourquoi avez-vous voulu participer au dispositif Cordée de la réussite ? Moi, étant élève en terminale accueil relations clients et usagers, je pense que c'est important d'avoir une certaine base pour passer en BTS et pour, après le bac, passer un BTS dans un esprit plus serein. Est-ce que ce dispositif Cordée de la réussite, enfin les professeurs qui encadrent ce dispositif, prennent en compte votre projet professionnel et comment ? Oui, ils prennent en compte notre projet professionnel au niveau de la méthodologie, de la synthèse, puisqu'en BTS il y a beaucoup plus de synthèse qu'en bac professionnel. Donc ça peut nous aider aussi au niveau des études de cas, des objets d'études, des oraux. C'est sympa d'avoir ça. Comment avez-vous choisi les modules proposés dans cette phase de préparation ? Pour être honnête, j'ai choisi les modules par ordre de priorité. Comme j'ai un bac à passer, j'ai priorisé les matières comme les techniques professionnelles et l'anglais. Parce que comme je suis dans la relation client, l'anglais, ça reste une matière importante pour communiquer. Et comme je compte poursuivre avec un BTS NRC, c'est important. Pourquoi avoir fait un baccalauréat professionnel et avoir choisi par la suite de poursuivre des études post-bac ? En fait, moi personnellement, au début, quand je suis arrivée au lycée, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit que j'allais faire un secrétariat. Fin de compte, ça m'a plu, donc j'ai fait le bac pro et comme la filiale de BTS elle était ouverte, je me suis dit pourquoi pas continuer. Les craintes que vous aviez quand vous étiez en terminale bac pro par rapport au BTS, est-ce qu'elles se sont confirmées pendant vos 2 années de BTS ? Rapidement. Si, moi un peu au début, parce que j'ai vu mes notes chuter. Et finalement, la difficulté, elle a été si intense par rapport à vos représentations de terminale ou... Pas pour moi, franchement, c'est passé, ça s'est très bien passé. Il y a eu une différence évidemment sur le travail et tout ça, mais sinon, j'ai pas vu de différence, toi non plus. Je m'appelle Marianne, j'ai 23 ans et j'ai débuté ici
CAP librairie papeterie presse. Et j'ai ensuite été en bac pro commerce. J'ai eu mon bac avec mention et je suis actuellement en bac BTS première année en gestion PME PMI. Alors, je m'appelle Marianne, j'ai 19 ans. J'ai fait un bac pro ARCU, accueil relations clients-usagers au lycée Paul Bert. Donc, je l'ai obtenu avec mention bien. Et je suis actuellement en BTS assistante de gestion PME PMI en deuxième année. Oui, avec nos professeurs de matière professionnelle, on a eu un entretien au début d'année pour évaluer les difficultés, pour savoir quels étaient nos besoins. Et en deuxième semestre, on a eu un second entretien avec un ancien directeur des ressources humaines qui nous a fait passer un vrai entretien. On a dû préparer une lettre de motivation, un CV. On a passé un grand entretien avec lui et il nous a ensuite guidés pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, si notre élocution était bonne. Les points forts, c'est qu'on a déjà eu les stages, ce qui est quand même un bon entraînement quand on arrive par rapport aux élèves qui ont eu un bac général. Et au niveau des points faibles, en bac pro, on était quand même assez suivi par les professeurs. Et quand on arrive en BTS, on est plus en autonomie. Je suis d'accord à 100%. C'est exactement ça. Par rapport aux neuro qui viennent en BTS, on a beaucoup plus d'expérience par rapport à eux au niveau des stages. Et par rapport aux points faibles, c'est exactement ça aussi, c'est l'autonomie. Pour les élèves qui veulent poursuivre un BTS, personnellement, j'ai choisi de suivre le module de culture générale et d'anglais, car je savais que j'avais assez de lacunes dans ces deux matières-là. Donc des professeurs nous prenaient en nombre réduit afin de nous expliquer les méthodologies à suivre. Par exemple, en anglais, on étudiait beaucoup les vidéos ou des cassettes audio afin d'habituer notre oreille à l'anglais. Et c'était un peu plus approfondi, on va dire. Donc ça m'a beaucoup aidé avant mon entrée en BTS et ça m'a mis assez en confiance avant d'intégrer cette classe. Grâce au module cordé de la réussite, je me suis rendu compte qu'il y a un écart, il ne faut pas le nier, l'écart il est là. La charge de travail n'est pas du tout la même, mais grâce au cordé de la réussite et au suivi des professeurs qui a été bénéfique pour nous, cet écart n'est pas insurmontable et au contraire, il aide les élèves à se sentir beaucoup plus à l'aise.